On a pris l'avion direction Tokyo. Et le voyage de rêve continue. Nous sommes déjà au jour 3 de notre aventure au pays du soleil levant. Ces derniers jours, nous avons adoré explorer les différents quartiers de Tokyo. On a eu un petit aperçu de la culture bouddhiste en visitant les temples de Sensoji et de Zozoji. On a également vu les immenses tours de Tokyo, la Tokyo Tower et la Tokyo Skytree. Côté gastronomie, on a pu goûter au plat des sumo, le chankonabe, et on a testé les produits de la mer au marché de Tsukiji. Mais attends, si tu débarques et que tu ne nous connais pas, salut, moi c'est Cécile, la vlogueuse du groupe. Vite fait, hein. Elle, c'est Naomi, l'otaku du groupe. Elle est contente. Tu pleures? Elle pleure. J'ai pas rien pleuré, c'est normal. Mais ça fait un time. Et elle, c'est Maïna, la bonne vibe du groupe. J'aime beaucoup quand les fesses. Ils sont bien ronds. Aïe aïe. ビーチで踊る私たち二人あなたの笑顔に心はいっぱい砂の上名前書くなんてね潮風に包まれ夢みたいだね一目で恋したあなたと私ビーチの魔法で次は八時橋南詰八時橋南詰 Next stop is Teamlab Planets est un univers de lumière et de son. C'est une exposition où l'on entre en immersion avec l'art numérique, un art qui peut réagir à nos mouvements. On se retrouve parfois les pieds dans l'eau, parfois couché la tête levée au ciel. C'est une expérience éblouissante. Et alors qu'on observait le paysage nocturne, on s'y attendait pas du tout, mais on a pu assister à un spectacle de danse japonaise. Je vous laisse avec quelques extraits. Et voilà, après ce magnifique spectacle, on a fini la soirée dans un restaurant avec 7 vues sur le Rainbow Bridge. J'aime bien le choix de restaurant avec ces trucs magnifiques, je le sens. Tout d'abord, choisir son personnage. Choisir aussi le deuxième personnage. On peut même se voir dans le miroir et tout. Ah, d'accord. Toutes les deux, on a voulu faire cette activité qui nécessitait le permis international ou la traduction japonaise du permis français. On a choisi l'option 2 via la JAF. Il faut bien s'y prendre un mois en avance. Zip it, otherwise super useless. Last time, one of the staff
Voici les règles à respecter. Bien évidemment, le respect du code de la route, ne pas faire de dépassement ou de zigzag, on n'est pas dans Tokyo Drift, même si on aurait voulu. Bien suivre le guide, ne pas filmer en conduisant, il s'agit d'une infraction routière qui peut mener à une amende ou pire encore, une interdiction de séjourner au Japon. En revanche, on peut prendre des photos ou filmer pendant les arrêts au feu rouge et les caméras main libre sont autorisées. Faire du karting dans les rues de Tokyo, c'est vraiment un rêve qui prend vie. Il y avait plusieurs circuits possibles pour rouler dans les endroits iconiques de Tokyo. Nous, on a choisi le trajet qui passait près du temple Sensoji, Akihabara et Skytree. En plus de ça, notre guide était vraiment investi pour faire les photos. Thank you. Yeah. 1, 2, 3. All right, individual. Oh yeah, please. 1, 2. C'était vert tout à l'heure, mais c'est arrêté. Ouais. La voiture elle a klaxonné. Bon, oh là là. On a trouvé un sushi local. Justement, on dirait que c'est un monsieur assez âgé avec sa femme qui est en train de faire les sushis. On est rentré, Maïna était shy. One hot sake small. Ah, ok. Du coup, on a pris le chef omakase. Nigiri sushi. En gros, c'est 10, mais c'est la cuisine du chef, donc On prend premier sur la carte, le numéro 1. déjà, là, ça fait tellement chier. Ah non, moi, je pense pas. C'est fort. Hein. Voici notre plateau de sushi. On a 3 sortes de thons différents, du moins gras au plus gras. On retrouve des sushis au saumon, à l'omelette, à la crevette, aux œufs de poisson, à l'oursin, au crabe et des petits maquis. Sushi, c'est une dinguerie. Top adresse. Pas connu. Local. En fait, c'est pas évident. Mon sushi où il y a les tapis. Les sushis, il y a des gens qui suivent, machin, pour avoir des sushis pas chers. Mais j'en prends goûter ce que les locaux font. Ça fond dans la bouche. Moi, je prends le gingembre pour laver ma bouche à chaque sushi. Explosion de saveur, ouais. Marche et tout. Quand tu verras, tu n'auras pas le goût de l'ancien sushi dans ta bouche. Oh, waouh! C'est green tea. Ça sent un peu c'est super beau leur. Les gars, c'est bon. On est contents. On voulait être satisfaite de nos sushis parce qu'on adore les sushis. Le meilleur. Best. Ouskushi c'est merveilleux. Voilà. Moi, je vais gagner sans moi. C'est pas sans moi. Oh mon dieu. Regarde le truc fond. Ça dit pas autre chose.陽気の週達万部
Pour notre dernier jour au Japon, c'était quartier libre, direction Shibuya pour une session shopping. J'ai commencé par traverser le mythique Shibuya Scramble Crossing, une expérience à ne surtout pas manquer. Comme on avait très peu de temps, on s'est séparés pour être plus efficace, donc je n'ai pas pu tout filmer malheureusement. Pour le shopping, j'ai trouvé des pépites au 109, je le recommande vraiment pour la mode. J'ai trouvé un magasin où j'ai pu personnaliser ma coque de téléphone, c'était trop mignon. Un arrêt obligatoire selon moi, le Don Quijote. On y retrouve de tout à des prix imbattables. J'adore Uniqlo aussi pour les basiques. Et pour finir en beauté, on est monté au Shibuya Sky, admirer la vue nocturne sur la ville. Pensez à bien réserver vos billets en avance, c'était une conclusion parfaite pour ce voyage. Shibuya Sky. C'est mon anniversaire aujourd'hui. Voilà. Nous sommes le 15 novembre et j'ai 26 ans. Vous pensiez que c'était vraiment la fin ? Certes, on a commencé et fini le voyage par Tokyo, mais on est resté environ 2 semaines au Japon pour faire 5 autres villes. Êtes-vous prêts pour la suite de nos aventures, nos outfit checks, nos dégustations et nos explorations ? Abonnez-vous pour rester à l'affût des prochains épisodes. Bisous ! Et si t'as raté l'épisode 2, c'est juste ici, tu peux cliquer. Et voici mes réseaux sociaux également.